Si tu débutes dans le monde du DJ avec la FLX2, il y a quelques erreurs qu'il faut absolument éviter si tu veux prendre du plaisir et surtout progresser dans le DJing. Moi, ça fait déjà plus d'1 an que je l'utilise. J'ai fait pas mal de conneries. J'ai bien progressé. Maintenant, on va dire que je suis au niveau intermédiaire quand il s'agit de mixer de la house, de la Afro House précisément. Donc voilà, on va passer directement aux erreurs. La première erreur, c'est de vouloir aller trop vite dans la montée en gamme du DJ. Quand tu commences à mixer, tu vas faire de la merde. Tu vas pas comprendre certains trucs, ça va être compliqué et tout. Donc, tu as 2 méthodes pour progresser. Soit tu vas un petit peu à l'arrache et tout, et tu vois ce qui marche pas. C'est la méthode la plus longue. Soit tu prends des cours en ligne. Il y a plein de contenus gratuits sur YouTube. Moi, c'est comme ça que j'ai fait et j'ai pu progresser. Par contre, n'essaye pas de faire des transitions de fou furieux, de malade avec des SFX, enfin des CFX, les FX, les pas d'FX et tout. Enfin bref, arrête. Fais au moins les transitions simples, que ce soit, moi j'ai fait de la house, donc tu fais la transition des basses, des mids et des hautes. Et c'est tout. Tu commences comme ça et plus le temps va avancer, plus tu vas pouvoir essayer de faire des transitions avec des effets, des transitions de tempo, etc. C'est là où ça va être plus compliqué. Tu vas te foirer, mais n'essaye pas de faire ça tout de suite parce que ça va être moche et ça va pouvoir te dégoûter. Tu peux avoir des sessions et je te conseille d'avoir des sessions crash test, c'est-à-dire des sessions où tu vas faire n'importe quoi, où tu vas appuyer sur tous les boutons pour essayer de comprendre à quoi servent les boutons, quel est le résultat et essayer des transitions. Mais pas tout de suite. Si tu essayes vraiment de devenir pro en 2 jours, ça va pas être possible. Tu vas être dégoûté. Tu vas dire, mais en fait, ça a l'air simple. Mais non, en fait, c'est un art que peu de personnes maîtrisent. Moi, je maîtrise juste l'art au niveau intermédiaire sur de la house. Mais ça s'arrête là. Tu me mets devant un autre style de musique et tout, je ne saurais pas faire. Donc voilà, essaye quand même de faire simple au début, d'essayer de maîtriser une compétence dans le DJ à chaque fois, que ce soit la maîtrise des tempos, la maîtrise des FX, la maîtrise des transitions, etc. À chaque fois, essaie de maîtriser une étape par une étape. La deuxième erreur que j'ai trouvée qui est un petit peu à cause de cette table de mixage, c'est de trop dépendre des aides. Sur cette table de mixage, tu as l'insynchronisation des beats et le smart fader qui te permet en fait de faire des transitions beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles et tout, voire même directement le truc qui te mâche le mix complet. Ça peut être intéressant quand tu commences, mais il ne faut pas dépendre de ça. Il faut d'abord maîtriser le truc. Donc, ok, au début, commence avec les trucs automatiques et tout. Ensuite, laisse-les de côté. Concentre-toi pour maîtriser ce que les trucs automatiques font. Et ensuite, tu pourras les remettre une fois que tu les auras maîtrisés et compris. Mais si tu dépends trop de ça, ça va être compliqué pour toi de progresser dans du coup tes compétences de DJing. La troisième erreur, c'est de ne pas s'entraîner correctement et régulièrement. Moi, je fais un mix tous les jeudis. Je me suis dit, je fais 30 minutes de platine pendant, pour le plaisir au minimum. Des fois, ça on fait 1 heure, des fois on fait 1h30 et tout. Comme ça, je maintiens un petit peu cette progression que je peux avoir, le kiff, parce que quand on commence et tout, moi j'ai passé des dizaines d'heures sur le mixage pour essayer d'apprendre et tout. Et puis au bout d'un moment, tu commences à moins en faire. Au risque en fait tout simplement de ne plus en faire et ça c'est un problème finalement. Donc il faut quand même essayer d'avoir une régularité et pas trop faire d'un coup, sauf si tu es vraiment à fond là-dedans. Moi c'est juste un petit truc que je kiffais sur le côté et tout, j'ai toujours voulu avoir et je me suis dit au lieu de faire ça pendant 2 mois puis tout arrêter et tout, ce qui serait dommage finalement, fais ça au moins de manière régulière mais pas trop longtemps et pas trop souvent. La quatrième erreur, j'en ai déjà parlé, mais c'est de ne pas essayer d'apprendre par les autres. Que ce soit en étudiant des mix, en regardant les mix d'autres personnes, en regardant des tutos sur YouTube, c'est la seule façon qui va te permettre de progresser dans le DJing en faisant toi aussi des mixages. C'est en faisant qu'on apprend le plus, mais pour apprendre, il faut savoir qu'est-ce que tu peux mettre en avant. Par exemple, apprendre à faire des transitions, apprendre à gérer les effets sonores et tout. Ça peut être intéressant. L'erreur suivante, ça va être de mal paramétrer ta table de mixage. Ce que je veux dire par là, c'est en fait quand tu vas te connecter à ton logiciel, Recordbox, DJ et tout, moi je suis sur DJ, c'est que tu as en fait les pads, que ce soit les FX, les loops, les samplers et les hotkeys, c'est de mal les paramétrer, c'est-à-dire de ne pas avoir les FX que tu veux, de ne pas comprendre comment ils marchent spécifiquement, de ne pas avoir ta propre personnalité dans ton mix, que ce soit par les effets que tu vas utiliser, par les samplers que tu vas pouvoir incorporer à ta musique. Tout ça, ça fait partie en fait des compétences de DJ et c'est une erreur d'aller là-dedans. Alors, il faut pas y aller là-dedans quand on débute, quand on commence et tout. Moi non plus, j'y connaissais rien. C'est seulement il y a quelques mois que j'ai commencé vraiment
à m'y intéresser et à me plonger dedans. Tu vas découvrir des effets différents, tu vas pouvoir importer tes propres effets et samplers et ça va te permettre de mieux gérer ton mix et d'avoir le mix qui correspond vraiment à ta personnalité et à ta façon de faire. Donc voilà un petit peu toutes les erreurs que j'ai pu voir un petit peu sur cette table de mixage et surtout dans le monde du DJ. Si tu veux l'acheter parce que tu es un débutant et tu veux aller au niveau de l'intermédiaire tout en prenant du plaisir sans te prendre la tête mais avoir quand même un matériel de qualité, c'est la meilleure table de mixage pour commencer et passer au niveau intermédiaire. On a tout ce qu'il faut pour le peu que ça coûte. Moi, je crois que je l'ai vu hier pour 139 € sur Amazon. Tu as le lien dans la description si ça t'intéresse. C'est beaucoup moins cher que quand moi je l'ai acheté. Je l'avais acheté 189 €. Et si tu n'as vraiment pas envie de l'acheter neuf, tu peux la trouver d'occasion pour moins de 100 €, 80, même 60 € j'ai vu, mais voilà, c'est un petit peu rare quand même comme occasion. Mais voilà, Amazon, c'est dans la description, tu peux le tester un mois et le renvoyer si ça ne te plaît pas, ça c'est l'avantage de chez Amazon. Puis voilà, moi je te fais de gros bisous, si tu as la moindre question sur cette table de mixage, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne